Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu ni'mah wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Salawatullahi al-barri ar-rahim wal malaikati al-muqarrabin ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad al-hashir al-aqib. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه لله تعالى. Donc Al-Aqidatul Murshida, qui est un traité de croyance, donc qui a été enseigné par le cheikh Fakhruddin ibn Asakir, qui est décédé en 620 de l'Hégire, comme on l'a mentionné pendant l'introduction vendredi. Donc le cheikh, l'auteur de ce traité, a commencé par la basmala. Il a commencé en disant Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc l'auteur ici, il commence son ouvrage par la basmala. La basmala, c'est la parole Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça s'appelle la basmala. Et s'il commence de cette manière-là, c'est parce qu'il prend exemple pour ça sur le Coran. Le livre de Coran, la première parole qu'il entame, c'est la basmala. La première sourate, c'est sourate al-Fatiha. Quelle est la première ayah dans sourate al-Fatiha? Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça commence par la basmala. Donc l'auteur, quand il commence son livre, et les auteurs de sciences en général, quand ils commencent leur livre par la parole Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est pour prendre exemple sur le Coran, qui lui-même commence par la basmala. Et pour prendre exemple aussi sur le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que lorsque le prophète ordonnait que soient écrites des lettres pour les envoyer à certains rois, à certains gouverneurs, il faisait débuter l'écrit, la lettre, quand il la dictait, par la basmala. Donc il faisait commencer la lettre par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc c'est pour ça que cet auteur ici, l'auteur de l'Aqidatul Murshida, et les savants de manière générale, les savants de la religion, ils débutent leur livre par la basmala. Mais elle veut dire quoi la basmala? Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Bismillahir Rahmanir Rahim? Quand on dit Bismillah, la parole Bismillah, ça veut dire je commence par le nom de Allah. Je commence mon acte, je commence ce que je fais, mon action, en citant le nom de Allah. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Parce qu'on recherche la baraka. Celui qui commence un acte en citant le nom de Allah, c'est pour rechercher la baraka. Celui qui mange, par exemple, avant de manger, n'est-ce pas que tu dis Bismillah? C'est quoi le sens, c'est quoi la signification de cette parole Bismillah quand tu commences à manger? C'est je commence mon acte, qui est le fait de manger, par le nom de Allah, en citant le nom de Dieu, parce que je recherche par le fait de citer le nom de Dieu, la baraka. Je recherche la baraka dans mon repas, en commençant mon repas par la parole Bismillah. Donc la parole Bismillah, elle signifie je commence mon acte par le nom de Allah. C'est quoi l'acte ici dans le cadre de ce que l'on étudie? C'est l'auteur qui a composé son ouvrage. Lui, il va composer un traité de croyance. Il va composer un ouvrage de sciences de religion. Il va composer un ouvrage sur le hadith, sur les histoires des prophètes, des compagnons par exemple. Cet auteur-là, il commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Il commence son acte qui est l'écriture de l'ouvrage en mentionnant le nom de Allah pour rechercher la baraka dans ce travail d'écriture qu'il fait. Mais ça peut aussi avoir le sens de mon ouvrage, c'est-à-dire le livre lui-même, je le commence par le nom de Allah. Mais ce n'est pas mon acte d'écriture, c'est l'ouvrage que j'écris. Dans les deux cas, l'objectif de dire Bismillah au début de l'acte, c'est pour rechercher la baraka. C'est pour rechercher la baraka en mentionnant le nom de Allah. Donc ça c'est pour Bismillah. Bismillah, ça signifie je commence mon acte, je commence par le nom de Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahman c'est un des noms de Dieu. Le nom Ar-Rahman, il fait partie des noms de Allah. Et il signifie celui qui accorde beaucoup de miséricorde aux croyants et aux non-croyants dans ce bas monde, et uniquement aux croyants dans l'au-delà. C'est ça le sens de Ar-Rahman. Celui qui est très miséricordieux, qui accorde beaucoup de miséricorde, c'est-à-dire beaucoup de bienfaits.
celui qui accorde beaucoup de bienfaits aux musulmans et aux non-musulmans dans ce bas monde. Le musulman, il a de la joie, il a certaines richesses, le non-musulman aussi. Qui lui a accordé ces bienfaits? C'est Allah. Et uniquement aux croyants dans l'au-delà, car la miséricorde, les bienfaits de la part de Allah, ils ne concernent que le croyant dans l'au-delà. Le non-musulman, à partir du moment où il meurt, il n'est plus sujet aux bienfaits, il n'est plus concerné par la miséricorde. C'est fini. Il est mort sur autre que l'islam, les bienfaits et la miséricorde s'arrêtent pour lui à ce moment-là. À partir de ce moment-là, c'est un châtiment qui commence et qui ne s'arrêtera pas. Donc le sens de Ar-Rahman, qui est un des noms de Dieu, c'est celui qui accorde beaucoup de miséricorde aux croyants et aux non-croyants dans le bas monde, et uniquement aux croyants dans l'au-delà. C'est ça le sens. Et le nom Ar-Rahim, c'est celui qui accorde beaucoup de miséricorde aux croyants. Point. En général. Pour les croyants, en général. Celui qui accorde beaucoup de miséricorde aux croyants. C'est ça le sens du nom Ar-Rahim. Donc l'auteur a commencé son traité par la parole Bismillahir-Rahmanir-Rahim, la basmala. Puis, il dit ensuite قال الشيخ فخر الدين ابن عساكر رحمه الله. Donc le cheikh Fakhruddin ibn Asakir, que Allah lui fasse miséricorde, a dit. On va citer systématiquement le traité en arabe, puis en français. L'explication uniquement en français. Mais le traité, on le mentionne en arabe, puis on le mentionne en français, et on explique en français, incha'Allah. Donc, dans le traité, il dit « I'lam arshadana Allah wa iyyaka annahu yajibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulkih » C'est-à-dire, sache que Allah nous guide ainsi que toi-même, qu'il est un devoir pour chaque personne responsable de savoir que Allah Azza wa Jal est unique dans sa souveraineté. C'est ça le sens de cette première partie, cette première phrase que l'on a mentionnée en arabe. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit I'lam arshadana Allah wa iyyaka. Ici, il fait un dua. Il dit sache, arshadana Allah wa iyyaka. Sache que Allah nous guide ainsi que toi-même. Que Allah nous guide, c'est qu'il fait un dua pour lui. En fait, il fait dans cette première parole une invocation, il demande à Allah pour lui-même. Et puis il fait le dua pour autre que lui. Que Dieu nous guide, moi je suis inclus dans le nous je suis dedans. Donc que Dieu nous guide, c'est-à-dire moi, ainsi que toi-même, c'est-à-dire toi qui étudies cet ouvrage-là. Donc il fait le dua, l'auteur, il a fait l'invocation pour lui-même. Donc il a commencé à demander pour lui et pour autre que lui. Et l'auteur, il a procédé de cette manière, celui qui a composé l'ouvrage, il a procédé de cette manière parce que c'était l'habitude du prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait de cette manière-là. C'est-à-dire, avant de faire le dua pour autre que lui, ou quand il faisait le dua pour autre que lui, il le faisait pour lui-même. Il disait que Allah Ta'ala nous facilite ainsi que vous. Par exemple, que Allah Ta'ala nous accorde les bienfaits ainsi que vous. Que Dieu nous préserve ainsi que vous, etc., etc. Donc l'auteur, il a pris exemple sur le prophète en faisant le dua ici pour lui-même et en le faisant pour autre que lui. Le sens donc de cette première parole ici, ce que l'on comprend de cette première parole de l'auteur de ce traité, c'est qu'il est un devoir pour toute personne responsable. Parce qu'il parle ici, il a dit « Yajibu ala kulli mukallafin ». Le mukallaf, c'est la personne responsable. Donc il parle de ce qui est un devoir pour chaque personne responsable. Mais c'est qui le responsable ici? Le responsable, c'est pas celui qui est chef d'entreprise qui est visé ici. C'est pas celui qui a été mis à la tête d'un groupe de gens. Le responsable ici, le mukallaf, en arabe, le terme mukallaf, c'est celui qui est pubère, qui est saint d'esprit et à qui est parvenue la base de l'appel à l'islam. C'est-à-dire qu'il lui est parvenu les informations qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah. Ces deux informations-là, il n'est de Dieu que Dieu. Muhammad est un messager envoyé par Dieu, est un prophète envoyé par Dieu. Ces deux informations, ça s'appelle la base de l'appel à l'islam. Celui qui est pubère, qui a atteint la puberté, qui est saint d'esprit, c'est-à-dire qu'il n'est pas fou, et il lui est parvenu ces deux informations-là, quelle que soit la manière, que ce soit dans un cours de religion, que ce soit juste avec la phrase « Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu », que ce soit en l'entendant parce qu'il comprend l'arabe et qu'il entend l'adhan,
à partir du moment où ces deux informations-là, elles lui sont parvenues, comme s'il les entend par exemple, ou s'il les lit, alors on dit de lui, il lui est parvenu l'appel à l'islam. Donc il est un devoir pour toutes les personnes qui sont responsables, qui remplissent ces critères-là, qui sont pubères, pas folles, qui sont saines d'esprit, et à qui est parvenu l'appel à l'islam. Il lui est un devoir aux responsables de savoir et de croire de manière ferme, de manière catégorique, sans avoir aucun doute sur cette croyance, que Allah Ta'ala n'a pas d'associé dans sa souveraineté. C'est ce qu'il dit ici. Quand il dit Yajibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulki. Wahidun fi mulki, si tu le traduis en français, ça veut dire que Allah est unique dans sa souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire que Allah est unique dans sa souveraineté? Ça veut dire que ce monde, il n'appartient pas à autre que Allah. Quand on parle de Al-Mulk au sujet de Allah, qu'on traduit en français la plupart du temps par la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu est celui à qui appartient toute chose. Donc quand on dit il est unique dans sa souveraineté, c'est-à-dire que ce monde, toutes les créatures, elles appartiennent à Allah lui seul, parce qu'il n'y a que lui qui les a créées. Il est le seul créateur. Il n'y a pas autre que Allah qui a créé ce monde, qui a créé ce que contient ce monde. Donc ce monde et ce qu'il contient appartiennent à Allah et pas à autre que lui. En réalité, il n'y a pas autre que Dieu qui prédestine, qui crée ce qui se produit dans ce monde. Et c'est pour cette raison que l'on dit il n'est de Dieu que Allah. C'est pour ça que l'on dit la ilaha illallah, parce qu'il n'y a pas autre créateur que Allah. Il mentionne le nom de Allah Al-Wahid. Il dit yajibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulki. Wahidun, quand on dit au sujet de Allah, il est Al-Wahid, c'est un des noms de Allah, tout comme Allah est un des noms de Dieu, tout comme Ar-Rahman est un des noms de Dieu, tout comme Ar-Rahim est un des noms de Dieu, Al-Wahid est également un des noms de Dieu. Ce nom de Allah, on le traduit habituellement par l'unique. Quand il est utilisé comme un nom de Allah, quand il est employé au sujet de Allah, on le traduit par l'unique. Quel est le sens du nom de Allah Al-Wahid? Celui qui n'a pas d'associé dans la divinité et qui n'a nul équivalent. C'est ça le sens. Quand on dit Allah, il est Al-Wahid, ça veut dire il est celui qui n'a pas d'associé dans la divinité et qui n'a pas d'équivalent, qui n'a aucun équivalent. Ça veut dire quoi ça? Celui qui n'a aucun associé dans la divinité, ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Allah est unique, il n'y a pas plusieurs dieux. C'est ça que ça veut dire. Et il n'a nul équivalent, ça veut dire rien n'est tel que lui. Allah n'a pas de ressemblance avec quoi que ce soit de parmi ses créatures, et aucune de ces créatures n'a des ressemblances avec Allah. C'est ça le sens du nom de Allah Al-Wahid, celui qui n'a aucun associé dans la divinité et qui n'a aucun équivalent. Et l'unicité de Allah, donc on dit Allah est unique, l'unicité de Allah, elle est obligatoire selon la raison. Elle est citée explicitement dans le Coran et elle est mentionnée dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire ce nom de Dieu, il est cité dans le Coran. Ce nom de Dieu, le prophète alayhi salatu wassalam, en a parlé, l'a mentionné à ses compagnons. Et en plus de ça, ce nom de Allah, comme quoi Allah est unique, c'est obligatoire selon la raison. Celui qui réfléchit, il aboutit à la conclusion qu'il est impossible qu'il y ait plusieurs dieux et qu'il est impossible que Allah ait un équivalent et un ressemblant. L'argument rationnel, quand tu réfléchis, qui confirme l'unicité de Dieu, c'est quoi? C'est de dire, obligatoirement, le Créateur a pour attribut la vie, la science, la puissance et la volonté. Puisqu'il crée, puisque le Créateur, c'est celui qui fait exister les choses, comment est-ce qu'il serait concevable que celui qui crée, il n'a pas pour attribut la volonté? Comment les choses, elles existent alors si ce n'est pas par sa volonté? Comment est-ce qu'il serait concevable que le Créateur, il n'a pas pour attribut la puissance? S'il n'est pas sur toute chose tout puissant, comment alors il fait exister les choses? Comment est-ce qu'il serait concevable qu'il n'ait pas pour attribut la science?
Soi-disant, Dieu, il fait exister les choses, mais il ne sait pas ce qui va exister. C'est pas logique non plus. Donc obligatoirement, Allah, il a ces attributs-là. Le Créateur a obligatoirement pour attribut la science, la puissance, la volonté. Et celui qui a pour attribut la science, la puissance et la volonté, obligatoirement, il a pour attribut la vie. Celui qui est mort, celui qui est le contraire de, celui qui a pour attribut le contraire de la vie, celui qui est mort, il n'a pas de science, il n'a pas de puissance, il n'a pas de volonté. Donc le Créateur, par définition, il a obligatoirement pour attribut la science, la puissance, la volonté, la vie. Donc puisque ces attributs-là, on sait que ce sont les attributs du Créateur. Si ce monde, il avait eu 2 créateurs, alors chacun de ces soi-disant créateurs aurait eu pour attribut la science, la vie, la puissance et la volonté, puisque le Créateur a obligatoirement ces attributs-là. Si ces deux êtres caractérisés par la volonté, ils se trouvent vouloir ce qui n'est pas conciliable entre eux. Un, il veut quelque chose, l'autre, il veut l'opposer. Aucun des deux ne peut être forcé de suivre ce que l'autre veut, parce que sinon ça viendrait contredire l'attribut de la puissance. Celui qui est sur toute chose tout puissant, il n'est pas contraint. S'il est contraint, il n'est pas tout puissant. Donc puisque le Créateur a pour attribut la puissance, il ne peut pas être contraint. Celui qui est contraint, il est faible. Et la faiblesse, ça contredit la divinité. Donc il ne mérite pas d'être adoré. Donc on dit quoi? On dit si ces deux êtres-là que vous attribuez de la divinité à ceux qui prétendent qu'il y a plusieurs dieux, comme les Grecs par exemple, mais ça c'est la croyance des Grecs, ou des Romains, ceux qui disent le dieu de la guerre, le dieu de ceci, le dieu de cela, le dieu... Donc si quelqu'un prétend qu'il y a plusieurs dieux, tu lui montres que déjà 2 c'est pas possible. Si 2 c'est pas possible, à plus forte raison, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50, c'est pas possible non plus. Donc on dit à cela, si les 2 à qui tu prétends la divinité, ils ont une volonté qui est indépendante et qui doit se réaliser, puisqu'ils ont pour attribut la volonté. Si l'un des 2, il veut qu'une chose se produise, et que l'autre veut que se produise l'opposé de ce que veut le premier, dans ce cas-là, ces deux volontés, qu'est-ce qui peut se passer dans cette situation-là, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui peut en résulter? Soit ce qu'ils veulent tous les deux se produit, soit rien de ce que les deux ont voulu ne se produit, soit se produit ce que l'un a voulu et pas l'autre. Ce que les deux ont voulu, ça ne peut pas se produire puisque c'est opposé. Comme si un, il a voulu d'un être humain qui soit vivant et l'autre, il a voulu que l'être humain il soit mort. Comme si un, il a voulu que la porte elle soit ouverte et l'autre, il a voulu que la porte elle soit fermée. Comme si un, il a voulu que mon bras il soit fixe, immobile, et l'autre, il a voulu que mon bras il bouge. Ça ne peut pas être les deux choses en même temps. Donc forcément, les deux choses, elles ne peuvent pas se produire. Si aucune des deux volontés ne se produit, les deux, là, ils sont faibles. Leur volonté, elle ne se réalise pas. Le Créateur, il crée ce qu'il veut. Donc si la volonté des deux ne se réalise pas, les deux, ils ne méritent pas d'être adorés. Ils ne sont pas créateurs en réalité. Ce que ces gens-là adorent, ce n'est pas Dieu. Et si la volonté de l'un des deux se réalise et pas la volonté de l'autre, ça montre que celui dont la volonté ne s'est pas réalisée, il est faible. Et la faiblesse, ça contredit la divinité. Et donc il n'est pas valable d'adorer celui-là. C'est pour ça que l'on dit au sujet de Allah, il est unique. Ça montre clairement, cette preuve-là, ce raisonnement-là, il montre clairement que le créateur de ce monde, il n'a pas d'associé. Il est unique, il n'y a pas plusieurs dieux. Cette preuve-là rationnelle, cette réflexion-là, les savants de la croyance, les savants musulmans, ils appellent ça dalil ut-tamanu'. Dalil ut-tamanu'. Et ça a été déduit à partir d'un verset du Coran. Ils l'ont pas... C'est peu que quelqu'un dise, ils l'ont pas sorti du chapeau. Dans le Coran, il est mentionné law kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata. C'est-à-dire si ce monde avait eu un autre créateur avec Allah, alors ça aurait été corrompu. Ça n'aurait pas été possible. Pourquoi? Parce qu'on vient de le prouver. Parce que le créateur, par définition, il a pour attribut la volonté, il a pour attribut la puissance. Et que si vous prétendez qu'il y a deux créateurs, et que les deux ont des volontés qui sont contraires, alors à ce moment-là, soit la volonté des deux ne se réalise pas, dans ce cas-là les deux sont faibles,
Soit la volonté de l'un se réalise et pas celle de l'autre. Celui dont la volonté ne s'est pas réalisée, il est faible. Et ça contredit la divinité. Parce que les deux volontés ne peuvent pas se réaliser lorsque ces deux volontés s'opposent. Si maintenant quelqu'un te dit non, non, mais ils se mettent d'accord. Il n'y a jamais de volontés qui sont contradictoires l'une avec l'autre parce qu'ils se mettent tout le temps d'accord. Ben dans ce cas-là, les deux, ils sont faibles. S'ils se mettent d'accord, ça veut dire qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et le besoin, ça contredit la divinité. Allah Ta'ala nous a appris dans le Coran, Allahu Samad. Dieu n'a pas de besoin. Il est celui qui a nul besoin. Donc c'est pour ça que les savants musulmans disent l'unicité de Allah, le fait que Allah est Al-Wahid, c'est obligatoire selon la raison. Quand tu réfléchis, tu arrives à la conclusion que obligatoirement, il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Forcément, le Créateur est unique. Et c'est cité dans le Coran, c'est cité dans le Hadith. Dans le Coran, par exemple, il est mentionné Wa ilahukum ilahun wahid. Donc votre Seigneur, votre Dieu est Al-Wahid. Il est unique. Et comme on a dit pour la personne responsable, donc celui qui doit croire en cela, c'est celui qui est pubère, qui est saint d'esprit et à qui est parvenu l'appel à l'islam. Pourquoi on l'appelle personne responsable ? Parce que celui qui remplit ces critères-là, puberté, le fait d'être saint d'esprit, le fait qu'il lui soit parvenu l'appel à l'islam, il porte la responsabilité de ses actes. Ça veut dire qu'il aura des comptes à rendre sur les actes qu'il a faits au jour du jugement. C'est ça qui est visé. C'est pour ça qu'on dit de lui, il est responsable. Responsable de quoi ? De ses actes. Il porte la responsabilité de ses actes. Et il aura des comptes à rendre dans l'au-delà sur ce qu'il aura fait. Ensuite, l'auteur dit خلق العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. C'est-à-dire, Allah a créé le monde dans sa totalité. Quand il dit dans sa totalité ici, ça veut dire que tout ce qui est autre que Allah, toutes les créatures, toutes, elles sont créées par Allah. Tout ce qui existe autre que Allah et ses attributs, c'est créé par Allah. Seul Dieu et ses attributs ne sont pas créés, n'ont pas de début à leur existence. Mais hormis Dieu et ses attributs, tout ce qui est autre que Allah, c'est créé par Dieu, ça a un début. Donc il a créé le monde, Allah a créé le monde dans sa totalité. Donc ensuite l'auteur il dit le monde supérieur et le monde inférieur. Le trône, al-arsh, et le kursi. Les cieux et la terre, ce qu'ils contiennent et ce qui se trouve entre eux. Donc le monde supérieur, quand il dit le monde supérieur, al-ulwiya, le monde supérieur ce sont les cieux et ce qui est au-dessus des cieux. Comme par exemple le paradis. Comme par exemple le trône. Ça, c'est ce qui est au-dessus des cieux. Le trône, al-arsh, c'est le toit du paradis. Le trône, il est beaucoup plus grand que le paradis. Le trône, il est beaucoup plus grand que le paradis. C'est le plus grand décor que Allah a créé. Et le trône, on est sous le trône, sous une partie du trône, il y a le paradis. C'est pour ça qu'on dit le trône, c'est le toit du paradis, parce que le paradis se trouve sous une partie du trône. Et il est actuellement le trône porté par 4 anges. Et au jour du jugement, il sera porté par 8. Mais actuellement, c'est 4. 4 anges qui portent le trône. 4 anges qui sont immenses. Immenses. Le prophète, il a décrit un de ces anges, en disant qu'il faudrait à un oiseau qui vole vite, qui vole à vive allure, il lui faudrait 700 années pour parcourir la distance qui se trouve entre le lobe de l'oreille de cet ange-là et son épaule. Juste cette distance-là, que moi, ça fait même pas un empan, ça fait même pas l'écart entre le pouce et l'auriculaire, cette partie-là. L'ange qui porte le trône, un ange, un de ces 4 anges-là actuellement, pour faire cette distance-là, à un oiseau qui vole vite, ligne droite. C'est pas l'oiseau qui s'arrête toutes les 5 minutes, qui vole tranquille, qui fait une pause casse-croûte, non. Un oiseau qui vole à vive allure. Pour faire cette distance, il lui faudrait 700 années. 700. Ça, c'est juste ça. Et ça, ce sont juste les anges qui portent le trône. C'est pas le trône lui-même. Le trône, sa taille, seul Allah la connaît. Les anges, ils tournent autour du trône, comme les êtres humains tournent autour de la Kaaba. Et malgré ça, ils ne connaissent pas l'étendue du trône. Alors qu'ils tournent autour, ils ne connaissent pas exactement l'étendue du trône, tellement le trône, il est immense.
Et le kursi, on a mentionné al-arsh et le kursi, donc le trône et le piédestal. Le kursi, c'est un corps également très très grand qui lui se trouve sous le trône. Il est plus petit que le trône et il se trouve sous le trône. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a décrit la taille du trône et du kursi pour que la personne, elle ne va pas être capable d'imaginer. Parce que ça fait partie des sujets qu'on n'arrive pas à imaginer. Une immensité aussi immense, un être humain, il n'a jamais vu ça, donc il n'est pas capable de l'imaginer. Parce que ce qu'on imagine, c'est ce que l'on est habitué à voir. Et voir une si grande étendue, on n'est pas habitué à ça, donc on ne sait pas imaginer ça. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit Mas-samawatu sab'u fi janbil kursiyyi illa kahalqatin fi ardin falah. C'est-à-dire les 7 cieux mis ensemble, les 7 cieux combinés. Par rapport au kursi, leur taille, la taille des 7 cieux mis ensemble, par rapport au kursi, par rapport au piédestal, c'est comme un anneau dans un désert. Les 7 cieux, en sachant que chaque ciel, il fait 500 années d'épaisseur, et que chaque ciel, il est séparé de l'autre. Il y a 7 cieux, les uns au-dessus des autres, séparés les uns des autres. Entre chaque ciel, il y a 500 années de distance. Chacun des cieux, il est d'une épaisseur, d'une épaisseur de 500 années. Il y a 7 cieux comme ça. Et bien ces 7 cieux mis ensemble, leur taille, leur grandeur, si tu les compares au piédestal, au kursi, c'est comme un anneau, une bague dans un désert. Et il a dit wa fadlul arshi ala al-kursi ka fadlil falati ala al-halqa. Et maintenant ce piédestal là dont on a parlé qui est beaucoup plus grand que les 7 cieux, lui-même par rapport à l'arche, par rapport au trône, c'est lui-même comme un anneau dans le désert. Donc qu'est-ce qu'on va dire du trône par rapport aux 7 cieux? Ce serait l'anneau du désert de l'anneau du désert. Et ça, c'était les 7 cieux. Qu'est-ce qu'on va dire? Juste la terre. La terre entière. Toute la terre. Toute la terre. Qu'est-ce qu'on va dire alors d'une personne, d'un être humain? 1m80, 1m90, 2 mètres même si tu veux. Donc ce qui est visé par le monde supérieur ici, ce sont les choses qui se trouvent dans les cieux et au-dessus des cieux. Donc il a dit as-soufli et il a dit aussi al-ulwiya wa as-soufliya, pardon. Al-ulwi, donc le monde supérieur, et as-soufliya, le monde inférieur. Et le monde inférieur, ce sont les terres, parce que nous sommes sur une terre, mais il y a 7 terres séparées les unes des autres, détachées. C'est pas en creusant dans celle-là, tu vas arriver à une deuxième, puis tu creuses encore. Non, c'est-à-dire il y a une terre, qui est notre terre à nous, puis séparée, détachée d'elle, il y a une deuxième terre, puis séparée, détachée d'elle, il y a une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième, puis une septième. Et il y a ce qui se trouve en dessous de la 7e terre, et c'est l'enfer. L'enfer se trouve en dessous de la 7e terre, tout comme le paradis se trouve au-dessus du 7e ciel. Donc quand l'auteur il dit il a créé le monde dans sa totalité, al-ulwiya wa as-soufliya, le monde supérieur et le monde inférieur. Ça veut dire que toute chose dans ce monde, toute chose, que ce soit dans les cieux, comme les anges, sur la terre, comme les humains, au-dessus des cieux, comme le paradis, entre les cieux et la terre, comme le soleil, les planètes, les étoiles. Parce que ce qu'on voit quand on regarde vers le haut, c'est l'espace. C'est pas ça le premier ciel. Ça, c'est l'espace. L'espace, c'est la distance qui sépare notre terre, la première terre, du premier ciel. Entre la première terre où on vit, nous, la terre, et le premier ciel, il y a la lune, le soleil, les autres planètes, il y a les étoiles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espace. Toutes ces choses-là, et ce qui se trouve en dessous de la terre, comme l'enfer par exemple, ou Sijin, qui est un endroit dans la 7e terre, tout ça, c'est créé par Allah. Tout ça, ça existe parce que Allah l'a fait exister. C'est lui qui l'a créé. Créer, ça veut dire quoi? C'est lui qui l'a fait passer de l'état d'inexistence à l'état d'existence. C'est ça, créer. Faire passer de ça n'existe pas à ça existe. Ça s'appelle créer. Ça s'appelle créer. Et cette parole de l'auteur,
quand l'auteur dit que Allah il a créé le monde dans sa totalité, ça inclut aussi bien les actes des personnes, des esclaves, des créatures de Allah. Ça inclut les actes, ça inclut les intentions, ça inclut les pensées, ça inclut les croyances. Tout ça, ça fait partie de ce monde. L'être humain, il fait partie de ce monde. Et donc ça, ce qui se produit chez l'être humain, ben ça fait partie de ce monde aussi. Donc ça veut dire que les intentions sont créées par Allah. Ça veut dire que les croyances sont créées par Allah. Les actes des êtres humains sont créés par Allah. Les pensées sont créées par Allah. Les doutes, les peurs, les joies, tout ça c'est créé par Allah. Parce que tout ça, ça fait partie de ce monde. Et c'est conforme à ce qui est mentionné dans le Coran. Allah Ta'ala nous a appris dans le Coran wa khalaqa kulla shay. Dans Surat Al-Furqan, wa khalaqa kulla shay, c'est-à-dire il crée toute chose. Toute chose. Tout ce qui change d'un état à un autre, c'est créé. Tout ce qui change d'un état à un autre, ça a besoin de qui le fait changer. Et celui qui fait changer les états, celui qui fait changer les créatures, c'est Allah. Et ce monde, il est créé par Dieu. Ce monde, il n'existait pas, puis il est entré en existence par la volonté et par la puissance de Allah. Le fait que ce monde change, qu'il passe d'un état à un autre, c'est une preuve catégorique qu'il est créé, qu'il a un début. Et ça, c'est une règle qu'il faut intégrer. Tout ce qui change a un début, obligatoirement. Ce qui change d'un état à un autre a besoin de qui le fait changer. Et il n'y a pas autre que Allah qui fait changer les états des créatures d'un état vers un autre état. On sait par exemple nous-mêmes, on ne s'est pas caractérisé par la taille que l'on a. On ne s'est pas donné, on n'a pas choisi d'avoir cette taille-là plutôt qu'une autre. On sait nous-mêmes qu'on n'a pas choisi le nombre de doigts que l'on a. Est-ce qu'il y a un seul d'entre nous qui va prétendre qu'il a voulu avoir 5 doigts à la main droite et 5 doigts à la main gauche? Aucun. On sait de nous-mêmes qu'on n'a pas choisi le nombre de phalanges que l'on a dans chacun des doigts, par exemple. On sait que l'on change d'un état à un autre. On est en bonne santé et on est malade. Et c'est pas nous qui choisissons ça. Donc on sait que l'on change et on sait qu'on n'est pas créateur de ce changement, que nous n'en sommes pas instigateurs. On a donc besoin de qui nous fait changer, de qui nous fait passer d'un état à un autre état. Et c'est Allah. C'est Allah qui nous a créés comme on est et c'est Allah qui nous fait changer. Cette règle-là, elle est très importante. C'est une des bases des règles à avoir dans ce qui concerne la croyance. Tout ce qui change est créé. La preuve de ça, selon la raison, quand tu réfléchis 2 secondes, tu la vois sur toi-même. Tu vieillis, tu grandis, tu grossis, tu maigris, tu changes. Mais pour que tu passes d'un de ces états vers un autre de ces états, il faut que tu sois né, il faut que tu aies un début, il faut que tu aies été créé. Si tu n'avais pas eu de début, tu vieillirais pas. Si tu n'avais pas eu de début, tu grossirais pas, tu maigrirais pas non plus. Si tu n'avais pas eu de début, tu tomberais pas malade, puis tu guérirais pas, tu ne changerais pas. Tout ce qui change a obligatoirement un début. Si tu vas lire un livre, pour que le nombre de pages, de mots, de phrases lues évolue, il faut que tu commences à lire ton livre. Si tu ne commences pas à lire ton livre, ta connaissance de l'histoire du livre, elle ne va pas changer. Donc pour que ta connaissance de l'histoire du livre change, il faut que tu commences le livre. Tout ce qui change a obligatoirement un début. Allah est le créateur. C'est quoi un début ? Le début, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, le fait d'être créé, le fait d'être passé d'un état d'inexistence à un état d'existence. Ça n'existait pas, ça a existé. Ça s'appelle le début de la chose. C'est ça un début. Donc ça veut dire que ce qui a un début, il y a eu un temps, un moment, une période au cours de laquelle ça n'existait pas. Puis ça a existé, ça a eu son début. Mais pendant le temps ou la période dans laquelle cette chose-là, cette créature-là n'existait pas, elle n'a pas pu choisir d'elle-même de se faire exister. Donc c'est pour ça que l'on dit, la créature, elle a forcément besoin d'un créateur. Tout ce qui a un début a besoin de qui lui a donné le début. Tout ce qui change a besoin de qui le fait changer. Et c'est pour ça qu'il est impossible au sujet de Allah d'avoir un début, parce que sinon ça voudrait dire qu'il n'est pas créateur. Il est impossible au sujet de Allah le changement,
Parce que s'il lui avait été possible le changement, alors lui-même il aurait eu un début, et donc il ne serait pas créateur. Et c'est pour ça que nous disons, il est impossible au sujet de Dieu la ressemblance avec les créatures. Il lui est impossible d'être dans un endroit, pas parce que les endroits sont créés. Celui qui est dans un endroit, il est dans quelque chose de créé. Si quelqu'un prétend que Allah est dans un endroit, même s'il dit mais on ne sait pas lequel, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on sait... Oui, mais au final, l'endroit, c'est Dieu qui l'a créé. Les cieux, les terres, ce qui est au-dessus des cieux, ce qui est en dessous, tout ça c'est créé par Allah. Tout ça c'est créé par Dieu. Donc celui qui est dans un endroit, quel que soit l'endroit, c'est Dieu qui l'a fait exister dans cet endroit-là. Si quelqu'un prétend que Allah est dans un endroit, il prétend que Dieu a un changement et donc un début. Que Dieu existait avant les endroits, sans les endroits, qu'il a fait exister les endroits, puis qu'il a changé pour rentrer ou pour aller dans un endroit. Maintenant, ça c'est un changement. Et le changement implique l'entrée en existence de ce qui change. Et Allah est le créateur, il n'est pas concerné par le changement. Celui qui comprend ça, celui qui a compris que ce qui change, il a obligatoirement un début, et que donc il est impossible au sujet de Allah le changement, il comprend pourquoi il est impossible au sujet de Allah la colère, pourquoi il est impossible au sujet de Allah la joie, pourquoi il est impossible au sujet de Allah le mouvement, pourquoi il est impossible au sujet de Allah l'amour, ou ce qui est de cet ordre-là de parmi les caractéristiques des créatures, parce que ça implique un changement. Et le changement est impossible au sujet de Allah. Allah Ta'ala nous a appris dans le Coran فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ N'attribuez pas à Dieu des ressemblants. Mais les êtres humains, les animaux, les plantes, tout ça, ça change. Donc celui qui attribue à Dieu un changement d'humeur par exemple, en disant que Dieu il s'est mis en colère, ou un changement d'humeur en disant que Allah il a été content. Mais celui-là, il est en train de dire que Allah il a des milliards de ressemblants. Et il contredit le Coran. Celui qui contredit le Coran, comment il va prétendre de lui-même qu'il croit en Allah? Mais ce n'est pas concevable. Ensuite, l'auteur dit Jami'ul khalaiqi maqhurun bi qudratihi. La tataharraku dharratun illa bi'izni. C'est-à-dire toutes les créatures sont dominées par la puissance de Allah. Et aucun grain de poussière ne bouge si ce n'est par sa volonté. Donc le trône dont on a parlé tout à l'heure, qui est la plus grande des créatures de par son volume, c'est Allah Ta'ala qui le domine. Allah est celui qui a créé le trône, c'est celui qui l'a spécifié par l'endroit dans lequel il est, c'est Allah qui a fait que le trône, il est au-dessus des 7 cieux et au-dessus du paradis. Et c'est Allah qui le domine, qui le maintient à cet endroit-là, de sorte qu'il ne s'écroule pas sur les cieux et sur la terre. Parce que sinon, compte tenu de son volume, compte tenu de sa taille, si ce n'était pas Allah qui faisait que le trône il reste là où il est, alors les cieux, la terre auraient été complètement détruits. Donc si Allah Ta'ala domine la plus grande des créatures qui est le trône, alors à plus forte raison, il domine toute chose. Allah Ta'ala nous a appris dans le Coran wa huwa rabbul arshil azim, c'est-à-dire il est le Seigneur du trône majestueux. Il est connu que Allah c'est le Seigneur de toutes les créatures. C'est-à-dire c'est celui à qui appartient toutes les créatures. On en revient à la souveraineté ici, al-mulk, ce dont on a parlé tout à l'heure. Rabbul arshil azim, c'est-à-dire mulki, c'est par rapport à sa souveraineté. C'est-à-dire que c'est à Allah qu'appartient le trône. Et c'est connu que Allah, il est celui à qui appartient toute chose. Pas juste le trône, mais toute chose. Pourquoi alors dans cette ayah c'est le trône qui est mentionné? Wa huwa rabbul arshil azim. Étant donné que le trône c'est la plus grande des créatures, quand Allah nous fait savoir dans le Coran qu'il est le Seigneur du trône, Allah nous fait également savoir par ce verset qu'il est le Seigneur de toutes choses. Celui à qui appartient la plus grande des créatures, celui qui domine la plus grande des créatures, il domine toutes les autres. Donc dans cette ayah, wa huwa rabbul arshil azim, Allah nous apprend qu'il est celui à qui appartient le trône, la plus grande des créatures de par le volume, sous-entendu, et tout ce qui est plus petit que ça. C'est la même chose dans la ayah du Coran, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Cette ayah, qu'est-ce qu'elle veut dire?
elle veut dire que le trône, il est dominé. Ici, istawa, c'est-à-dire qahra. Il est dominé. Ça ne veut pas dire que Allah, soi-disant, il serait assis ou établi sur le trône. Parce que le trône, il est créé par Dieu. Prétendre que Allah est assis ou établi sur le trône, ça revient à attribuer à Dieu un changement. Je pense que c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire alors cette ayah? Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Elle veut dire que le trône, il est dominé par la puissance de Allah. Et celui qui attribue des ressemblants à Allah, il va prétendre que ce verset-là, il veut dire que Allah s'assoit sur le trône. Et il va dire, ouais, mais la signification comme quoi Allah domine le trône par sa puissance, c'est pas correct. Le venir dire que Ar-Rahman ou ala al-arsh istawa, ça veut dire que Allah, il domine le trône par sa toute-puissance, que c'est lui qui l'a créé et que c'est lui qui le maintient là où il est. Il va te dire non, ça c'est pas correct. C'est pas... Ce serait soi-disant pas valable de le dire comme ça. Soi-disant, il va expliquer ça en disant ouais, mais si tu dis ça, si tu dis que Allah il domine le trône, alors tu laisserais sous-entendre que c'est uniquement le trône et que le reste des créatures il n'est pas dominé par la puissance de Allah, alors que la puissance de Allah domine toute chose. On dit oui, bien sûr que la puissance de Allah elle domine toute chose, mais ta restriction là, quand tu dis Ar-Rahman ou Al-Arsh Istawa, ça ne peut pas être dominé Istawa, parce que si Istawa c'était dominé, alors le fait de dominer porterait uniquement sur le trône comme c'est mentionné dans la ayah. Tu lui dis c'est pas valable. Tout comme dans la ayah qu'on a citée, Wa huwa Rabbul Arshil Azim, comme quoi Allah est celui à qui appartient le trône, c'est pas restrictif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le trône qui appartient à Allah. Toute chose appartient à Dieu. Mais Allah nous apprend que si la plus grande des créatures, elle lui appartient, ce qui est plus petit que ça lui appartient également. Donc dans la ayah, wa huwa rabbul arshil azim, ce n'est pas restrictif. Même chose dans la ayah, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ce n'est pas restrictif. Donc quand on donne l'explication en disant ar-Rahman, c'est-à-dire Allah, il domine al-arsh, ça veut dire qu'à plus forte raison, il domine tout ce qui est plus petit que ça. Il domine tout ce qui est plus petit que ça. Il ne se passe rien dans ce monde sans que ce soit créé par Allah. Il est celui qui domine toutes choses. Toutes les créatures sont créées par Allah. Et l'état des créatures, ce qui leur arrive, c'est créé par Allah. Donc tout comme Allah est le Seigneur du trône, cette créature immense, il est aussi le Seigneur du petit grain de poussière. Ce qu'on appelle al-dharra en arabe. Al-dharra, ce qui est visé par ce terme-là, quand on a le petit grain de poussière, c'est ce que vous voyez quand il y a une lumière qui rentre par une fenêtre. Tu as des petits grains de poussière qui sont en suspension dans l'air. Quand ça rentre par une ouverture générale, une fenêtre ou un trou dans un mur. Ce que tu vois en suspension dans l'air, en arabe, ça s'appelle dharra. On traduit en français par un petit grain de poussière. Ça, ce dharra, ce petit grain de poussière, c'est le plus petit volume que tu peux voir d'habitude à l'œil nu, sans avoir recours à des instruments, de microscope, loupe, etc. À l'œil nu, le plus petit volume, la plus petite créature que tu peux voir, c'est le dharra. Donc si une personne, elle sait que ce grain de poussière-là, il ne bouge pas, si ce n'est par la volonté de Allah. Que le trône, il est dans l'état dans lequel il est, par la volonté de Allah. Alors il sait que tout ce qui se produit, ça a lieu par la volonté de Allah. Tous les états des créatures, ça a lieu par la volonté de Allah. On s'arrête ici, Inch'Allah, et on continuera vendredi.